Quel chien ça? Vous venez chez les gens avec un gros chien comme ça. Coucou les amis, les aigles, comment vous allez? Ouf. Coucou les aigles, comment vous allez? Ça fait 2 jours, hein? Le café est tellement chaud. Partageons la vidéo. Elle est sauteuse, c'est chaud. Maintenant, on ne peut plus jouer musique. Non, on t'a appelé? On t'a appelé, c'est qui ça encore? Yeah, my God. Partageons la vidéo. Vous êtes allé la lait bas comme ça. Mes yeux là sont rouges comme ça. Les kebabs. Alors là, ils ont peur. Les kebabs. Au kebab de quoi, mon frère? Alors là, les kebabs. Il dit, elle va venir dire quoi encore? Elle va venir dire quoi encore? Ils sont tellement regardés sur la route jusqu'à je ne suis pas passée. Eh, Seigneur Jésus. Ils ont tellement regardé sur la route. Elle est passée où? Elle est où? Elle va sortir quand? Coucou les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va bien. Un peu difficile, mais ça va bien. Ça va par la grâce de Dieu. C'est la rentrée, vous savez. C'est la rentrée. Je suis seule avec 3 enfants. 4 personnes. La rentrée de 4 personnes. C'est pas facile. Avec encore le fardeau que je me suis mis sur la tête en Afrique là. C'est la rentrée là-bas aussi. Au village, donc c'est pas facile, c'est difficile. Donc tout ça là, ça pèse sur moi. Et faire les inscriptions, payer les... Ici, l'école est gratuite. Mais il faut acheter les vêtements des enfants, il faut acheter les cahiers. Tout ça là pour les enfants, ça pèse un peu beaucoup sur moi. Et penser à ça, réfléchir, tourner. Tout ça là, c'est pas facile. C'est ça que vous ne me voyez pas, mais j'espère. Avec ce que je pose en e-boss, ils savent que je vais très bien. Vous voyez que je fais des posts aussi. Donc, tout va bien. Donc, partageons la vidéo. Et puis, bipez les autres. Dites-les que David est sorti. Si tu m'attendais là, ils n'ont qu'à venir. Je suis là maintenant. Ils n'ont qu'à venir, je suis là. Ils n'ont qu'à venir prendre les parts. Les amis, vous savez, il y a tellement de choses sur Facebook. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Je vais sur les directs des gens. Je vois les abonnés qui sont en train de combattre les blogueurs.
Je vois les blogueurs qui sont en train de se battre. Je vois... Seigneur Jésus. Conclusion de tout ça là, c'était quoi? Conclusion de tout ça là, c'était pour ça. Je suis tombée sur le direct de Lasson Kriya. Je dis déjà merci à ceux qui sont en train de partager. Je vais décortiquer le direct de Lasson Kriya. Et puis je vais mettre ouvrir le téléphone. Je vais mettre un numéro. Pourquoi les gens qui sont en train de se battre? Vous allez avoir le droit de vous exprimer. Conclusion de tout ça là, depuis combien de mois ou depuis combien de temps? Je dis merci à mes aigres. Je dis vraiment merci à mes aigres. Je dis merci aux gens qui m'ont soutenu. Je dis merci aux gens qui m'ont donné des conseils. C'est ce que je dis. Je dis que je ne veux pas des gens derrière moi pour être derrière moi. Mais je veux des gens qui sont derrière moi. Lorsqu'il faut s'arrêter, elles ont le discernement de me dire, Sarah, stop. Vous voyez? Voilà pourquoi je demande le discernement. Parce que des personnes, des gens qui ont le sens de discerner les choses, ils savent quand dire à quelqu'un, stop. Ils savent à quel moment il faut s'arrêter. Voilà pourquoi je vous ai surnommé les aigres. Voilà pourquoi je dis toujours que moi, Sarah, j'ai besoin de vos soutiens moraux. Surtout les conseils, soutien moral, j'ai plus besoin de ça. Quand je vais sur les pages des gens, si ce n'est pas sur la page de Apuchu, si tout sur la page d'Apuchu que je vois mes abonnés, je ne vois pas mes abonnés ailleurs. Parce que c'est des gens qui ont le discernement. C'est des gens qui réfléchissent. C'est des gens intelligents. Ça, je vous dis merci. Je vous dis bravo. Parce que vous êtes des personnes qui réfléchissent. Aujourd'hui, que sont assis sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, que sont assis. Que sont assis. Je suis sur les directs des gens, on m'envoie les directs des gens, on m'envoie les posts des gens, mais j'ai de la peine. Tout ça là, pourquoi? Tout ça là, c'était pourquoi? Tout ça là, c'était pourquoi? L'humiliation, l'intimidation, les cassements des papos, les injures, les ça, les menaces, tout ça là, c'était pourquoi? C'était pour se retrouver là. Facebook, c'est la magie. Voilà pourquoi je vous disais que ne mettez pas vos entrailles dans Facebook. Ne mettez pas vos entrailles. Ne mettez pas vos entrailles. Voilà pourquoi la dernière fois, j'ai fait le post. J'ai dit, nous les aigres, on a les mains propres. On a la bouche propre. On marche la tête haute. On n'a pas exposé la vie de quelqu'un pour se retrouver avec des miettes. On n'est pas venu jouer les audios de quelqu'un pour se retrouver avec des miettes. Aujourd'hui, là, mes abonnés, je vous dis merci parce qu'on a la tête haute. On n'a rien. On n'a pas de marraine, on n'a pas de parrain. Mais on a la tête haute. On n'a pas notre nom sur la liste noire. Partagez la vidéo. Je vais mettre le numéro. Admettez, il faut mettre le numéro. On va décortiquer la vidéo de Lasson Kriya. Tu m'as donné froid dans le dos. Pour ça, tout ça là, pour ça, vraiment, j'ai eu de la peine. J'ai eu vraiment de la peine. Et j'ai vraiment de la peine pour tout ça là. J'ai vraiment de la peine pour tout ça là. Tu n'es pas dedans. On t'a mis dedans, on t'a appelé. Si tu ne peux pas venir,
Oui, c'est pas toi qui as commencé le dossier de Camor à Bifiol. Et puis à un moment, on n'a plus entendu. Ça te regarde. Maintenant, si nous, on a constaté que cette femme-là, elle n'a pas arrêté. Et qu'elle est en train de mélanger la toile, qu'on fait notre combat. Si tu ne peux pas soutenir, puisqu'on ne t'a pas appelé non plus, il faut prendre ton pot de popcorn. Le numéro est épinglé pour tous ceux qui veulent intervenir. Pour ceux aussi, tu as mon numéro aussi du Canada, vous pouvez appeler aussi. Donc, les deux numéros sont là. Et puis, tu te mets dans les tribunes. Et puis, tu observes. C'est ce qu'on a dit, mon nom. Sinon, qui t'a cité? Dis-nous, qui t'a cité? À cause d'une seule capture que j'ai mis, une fois. Ah non, tu as reconnu que c'était toi dans les captures. On t'a cité. C'est pas ta Myriam là. Que d'après toi, même si tu apprends qu'elle t'a critiqué, tu t'en fous. C'est aujourd'hui que tu t'en fous. Donc, laisse-nous aussi. Comment tu peux te contredire comme ça? Toi, Myriam t'a critiqué, tu t'en fous. Et puis tu veux que... Toi, maintenant, tu demandes aux gens d'en vouloir à Koun et puis Blé Brigitte. Pour toi, là, toi, tu pardonnes. Et puis pour les autres, là, tu demandes à ce qu'on ne pardonne pas. Et c'est pas bien. Hein? Toi, tu n'as pas dit hier que même si on met voice ou Myriam en train de critiquer, tu t'en fous. Donc toi, tu viens nous mettre les voices d'Akoun là, pourquoi? Nous aussi, on s'en fout. Hein? Tu viens nous parler de Blé Brigitte, pourquoi? Si pour toi, là, tu t'en fous pour Myriam, là, non, faut nous laisser, nous, on fait notre love avec Blé Brigitte. Hein. Faut nous laisser, nous, on va s'excuser auprès de Blé Brigitte. Faut nous laisser, nous, on va ramper même. Ah non, toi, tu peux ramper devant Myriam. Et puis, c'est les autres. On a qu'à avoir gros cœur pour ceux que toi, tu en... Non, c'est pas bien. Hein. Si tu dis que Akoun et puis Blé Brigitte, on ne doit pas aller, on ne doit même pas pardonner, on ne doit pas ceci, cela. Toi, tu fais quoi, Myriam? Toi, tu fais quoi, Myriam? Ce n'est pas bien. Hein? Quand on est juste, il faut être juste en tout. C'est une introduction. Ta vidéo, là, je vais prendre ça. Et puis ton nom, là, je vais maintenant le dire. Comme ça, tu vas mettre ça sur Facebook. Comme ça, tu vas vider ta valise. Et puis nous, on va finir de pleurer. On va finir avec notre honte. Et puis nous, maintenant, on va continuer notre palabre avec Poupou Napou. Toi, tu viens mettre ton frère à nu hier. Ça ne te gêne pas, hein? C'est toi qui es trop nerveuse. C'est toi qui as trop secret des gens. C'est toi qu'on a trahi. Mais ça ne te gêne pas de dire que je t'ai enregistré. Donc quand toi, tu es en train d'enregistrer, Yakala, tu ne l'as pas trahi. Pour toi, là, c'est bien. Quand lui, il a enregistré pour envoyer une autre personne, c'est lui sa trahison. Mais toi aussi, tu as trahi. Parce que tu as dit dans ta bouche que tu l'as enregistré. Et c'est sur ces enregistrements-là que tu nous fais du chantage. Donc, tu nous trahis matin, midi et soir, alors. Et c'est toi qui viens de te plaindre de trahison. Et tu dis, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu viens monter les coups. On accepte ton sort pour dire ton nom. Tu retournes la situation. C'est toi maintenant qui vas défendre. Poupou Napou. Et, pardon, il ne faut pas nous mélanger. Il faut me laisser faire mon palabre tranquillement. D'accord? Je ne t'ai pas appelé. Si tu viens, soit tu viens soutenir ta grande soeur dans la vérité, soit tu prends ton pot de popcorn et puis tu te mets dans les tribunes. Ok? Sinon, tu ne m'amènes pas ton CV. Tu ne viens pas faire un casting que je valide. Maintenant, on te dit de jouer rôle. Et puis, c'est toi qui viens faire, genre, on veut te servir de toi pour faire aide-moi à détester. Qui? Quand tu me regardes, moi, la maman du digital, tu penses que j'ai besoin d'aide-moi à détester. Il fait ça, bec. Ok? Tu penses que j'ai besoin d'aide? Là, je sorte des vidéos d'enseignement qui fonctionnent ensemble. Moi, ce que j'aimerais qu'on voulait savoir dans tout ça là. Donc, vous avez pris votre temps. Vous avez enregistré toute la femme là durant tout ça là. Durant tout ce moment là. Durant tout ce moment là. Venir exposer la famille au fouet. Venir insulter les gens. Je posais même les questions aux gens.
Tout ça là, c'était pourquoi? Tout ça là, c'était pourquoi? Formez les camps. Faites les associations. Les fan clubs de aide-moi à détester. Les fan clubs de aide-moi à exposer. Les fan clubs de je ne sais pas quoi. Jusqu'à aller prendre la clé de la caravane de Yaka Yaka. J'étais dans la mer Rouge. Tout ça là, pourquoi? Tout ça là, c'était pour revenir à quoi? À cause de quelqu'un, même son argent. À cause de l'argent de la personne lui-même. Venir mélanger le gouvernement. Ça veut dire que si le gouvernement, si ce n'était pas des gens qui réfléchissent, si le gouvernement, ce n'était pas des gens qui analysaient pour prendre les décisions, mélanger les blogueurs, exposer des gens, toi-même là, toi-même Goliath, j'étais surnommé Goliath là. À cause de venir insulter cette dame, à cause de venir dénigrer, exposer cette grande famille. Donc, conclusion là, tu me donnes raison que tu n'avais rien. Tu pouvais mettre cette femme en prison, ou bien mettre les gens en prison. Venir exposer cette dame là. J'ai eu tellement mal de voir que tu es en train d'exposer une femme, tu t'as rendu service. En train d'exposer une dame, tu t'as pris dans son cœur et fermé les yeux. Même si c'est blanchiment d'argent elle faisait, même si c'est vol elle faisait, même si c'est elle vendait les organes qu'elle faisait pour avoir l'argent. Mais malgré tout ça là, elle se l'est pas fait tout ça là. Tous ces mauvais boulots là. Et ça sortait l'argent. Et puis elle a attrapé son cœur. Elle t'a donné cet argent. Tu es venu diffamer sur cette dame. Diffamer sur les gens qui sont autour de cette dame. Diffamer sur moi-même. Diffamer tous mes abonnés. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'argent. Tout ça à cause d'elle-même, son propre argent. Parce qu'elle a décidé d'aider Edwige de Milante. Parce qu'elle a décidé d'aider Apuchou. Parce qu'elle a décidé d'aider des gens. Parce qu'elle a aidé, elle a aidé. Quel nom tu n'as pas donné à cette femme-là? Donc cette dame qu'aujourd'hui, là, j'apprends que tu es en train de la défendre. Cette dame qu'aujourd'hui, à cause d'elle, tu viens trahir ton groupe. Tu es Lasson Créa, tu es Yaka Yaka. Tu viens te dissocier de toutes ces personnes-là. Si cette femme-là, quand tu étais sorti ici avec les audios, quand tu étais sorti ici avec les enregistrements, si le gouvernement de la Côte d'Ivoire n'avait pas réfléchi, pour reculer, pour bien réfléchir, et puis taper sur la tête, prenez une décision ferme contre cette dame-là. Est-ce qu'aujourd'hui tu allais avoir le courage de défendre cette dame-là? Tu allais avoir le courage de venir défendre cette dame-là? Tu allais avoir le courage même de parler avec cette dame-là? Parce qu'au moment où tu étais venu là, tu étais venu pour détruire cette dame. Au moment où tu étais venu là, tu étais venu pour finir avec cette dame. Tu étais venu pour mettre cette dame dans les problèmes. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'argent. Si on te demande bien, hein, c'était pour aller en vacances. Si on te demande trop, tu ne défends plus le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Si on te demande aujourd'hui là, Soro Guillaume va venir faire coup d'état dans la Côte d'Ivoire. Mais c'est méchant. C'est méchant. Vous êtes méchant. Vous-même là, vous dépassez Corona. Vous voyez le châtiment de Dieu. Vous voyez la colère de Dieu. Vous voyez qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous déchirer entre vous-même. Même vous-même, vos abonnés sont en train de vous combattre. Vous-même, vos abonnés sont en train de vous combattre. Quand je vais sur vos directs, même là, j'ai de la peine. De voir les gens qui vous ont applaudi, les gens qui vous encourageaient, les gens qui vous envoyaient des étoiles, les gens qui vous envoyaient des PayPal. Ces mêmes personnes-là sont retournées contre vous. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'argent.
Ramener le décès d'un homme sur la toile. Quelqu'un même que les gens même ne savaient pas comment il est mort. Quelqu'un même que les gens même ne savaient pas pourquoi il est mort. Quelqu'un même les gens même ne savaient pas s'il avait des enfants ou pas. Vous avez ramené, c'est tout toi Goliath, tu as ramené cette histoire de ce monsieur-là sur la toile. On peut être méchant jusqu'à ce point, je me pose la question. On peut être méchant et gris jusqu'à ce point à cause de moi-même, mon agent, parce que j'ai rendu service à quelqu'un, parce que j'ai parlé avec toi un jour, parce que tu as entendu ma voix un jour, tu t'en vas m'enregistrer. Tu t'en vas m'enregistrer, c'était pourquoi? Si c'était pas pour de l'argent, tu enregistres une personne là, c'est pourquoi? Pour toi et puis moi là, c'est compréhensible. Parce que tu es venu me chercher pour aller détruire des gens. Et quand tu viens, tu t'as déposé ton CV à quelque part dans une entreprise. Ou bien une entreprise t'appelle. Ou bien une entreprise rentre en contact avec toi pour dire que, ah, on a vu que tu as fait une annonce. On rentre en contact avec toi pour voir tes compétences là. Toi-même, l'employeur là, tu prends des renseignements. Et quand tu vois que vraiment le poste que on veut te proposer là, ce n'est pas un bon poste là. Si c'est un poste que tu dois combattre le directeur, tu combats le directeur. Mais toi, tu allais enregistrer la dame là, c'était pourquoi? Le but de l'enregistrement de cette dame là, c'était pourquoi? Le but d'enregistrer les gens là, c'était pourquoi? Si ce n'était pas pour l'argent, parce qu'on n'a pas vu la raison. Jusqu'en preuve contraire, on ne voit pas la raison pourquoi tu allais enregistrer ces gens là. Est-ce que ces dames là vous enregistrez? Non. Oui, c'est des menteuses, on a compris. Ok, ils sont à la base de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On a compris. Et mais est-ce que ces femmes-là, parlant avec vous, là, ils vous ont enregistré une fois? Non. Mais vous-même, là, vous avez enregistré ces femmes-là, c'est pourquoi? À cause de l'argent. C'est un plaisir pour vous de voir quelqu'un être insulté. Combien de fois les abonnés n'ont pas insulté ces femmes-là? Combien de fois vous n'avez pas laissé les téléphones ouverts pour que les gens insultent, dénigrent ces femmes-là? Pour se retrouver à quoi? À ce qu'on assiste aujourd'hui? À ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui? Parfois, je me demande, hein, quand vous mettez, si vous avez de prier, puis vous priez là, vous priez quoi? Qu'est-ce que vous priez? La dernière fois, j'ai entendu Lynn Fashion. Lynn Fashion. Pour toi, j'ai mis ça au placard. Comme tu me connais, comme je sais bien le faire, j'ai mis ça au placard. J'ai vu ta vidéo, mais j'ai mis ça au placard. Parce qu'il faut avoir un cœur de pierre dans sa poitrine. Il faut avoir un cœur de pierre pour pouvoir accepter ce qui est en train de se passer et chercher à jeter la faute sur quelqu'un d'autre. Il faut avoir un cœur de pierre. Quand tu dis que tu assumes ce que tout acte que tu poses, quand tu dis que toi, tu prends les responsabilités, quand tu dis que tu es venu pour pouvoir sécuriser un pays entier, vous avez sauté ici. Moi, j'ai l'audio. Si je dépose l'audio là, si j'ai déposé l'audio là, si j'ai déposé, vous avez fait du tapage, t'as fait des tapages, remuer la toile, comme ce n'était pas permis. Si j'ai déposé, si c'est joué le dernier audio là, ça va les envoyer en prison. Aujourd'hui, c'est vous êtes en train de ramper. C'est vous êtes en train de ramper. C'est vous, on a besoin de vous payer des vacances. C'est vous, on a besoin de vous faire des promesses. Donc, Goliath, moi, je vais te poser la question. Donc, tu as fait tout ça là pour qu'on vienne insulter tes parents pour que tu gagnes l'argent. Tu as fait tout ça là pour
qu'on vienne exposer tes enfants. Tu as fait tout ça là pour qu'on vienne exposer ta famille. Tout ça là pour de l'argent. Vous êtes venu insulter cette femme là ici. Vous êtes venu vous asseoir, couper le sommeil de cette femme. Vous oubliez que cette femme là est l'enfant. Vous oubliez que cette femme là elle vient d'une famille aussi. Vous oubliez que cette dame là, à part la famille Oufoué là, elle a une famille. À part la famille Oufoué là. Parce que vous dites que c'est la fille adoptive de Oufoué. Donc ça veut dire qu'elle a son père, elle a sa mère, elle a ses soeurs. Ça veut dire que hormis la famille Oufoué là, elle a sa propre famille. Si Madame Oufoué ou bien Oufoué a pris cette femme là, c'est parce qu'elle aussi sa famille est un peu. Parce que les riches marchent ensemble. Aujourd'hui, vous avez exposé même les enfants biologiques de Madame Thérèse. Aujourd'hui, vous avez exposé toute la grande famille Oufoué. Pour se retrouver aujourd'hui pour dire que je suis devenu défenseur numéro 1. Mais c'est normal que tu sois le défenseur. Parce que c'est toi qui es venu exposer cette dame-là. C'est toi qui es venu livrer cette dame-là aux yeux du monde entier. C'est toi qui es venu faire que, même moi-même Sarah, je savais que, j'ai su que Oufoué avait adopté une fille. Ou bien un enfant. Vous avez traîné le nom de cette femme-là dans la bouche jusqu'à... Moi, c'est cela que j'ai dit que moi, Sarah, je ne peux jamais ramasser ce que j'ai vomi là pour manger. Ce que moi, Sarah, je vomis là, je ne peux jamais ramasser ça pour manger. Je ne peux jamais ramasser ce que moi, Sarah, je vomis là pour manger. Je ne peux pas venir exposer. Depuis aussi sur la toile, les gens que j'ai défendus, les gens qui ont mis mon téléphone pour prendre les défenses, c'est des gens que je n'ai jamais insultés. Jamais. Parce que je sais, je réfléchis avant de poser des actes. J'ai le discernement. Parce que ma famille me regarde. Mes enfants me regardent. Mon entourage me regarde. Voilà pourquoi je demande à mes abonnés des conseils. Parfois, je dors ici, je ne mange pas. Parfois, là, je ne mange pas avec mes enfants. On dort parce que je n'ai pas l'argent. Parce que la maison, je suis dedans là. Ce n'est pas une maison de l'aide sociale, ce n'est pas une maison de gouvernement. Je paye la maison là très cher pour avoir un toit pour dormir. Donc, je cotise l'argent là pour payer la maison. Et puis moi et puis mes enfants ne mangent pas. Mais cela ne me pousse pas à être mendiante sur la toile. Cela ne pousse pas à venir enregistrer les gens pour venir les menacer avec leur propre voix. Cela ne me pousse pas à être ami avec quelqu'un et puis enregistrer la personne pour lui faire du chantage pour avoir de l'argent. Non! Je préfère boire l'eau avec mes enfants dormir. C'est parce qu'ici on ne demande pas l'argent. Sinon j'allais prendre 7 mois et puis les enfants allaient demander l'argent. Pourtant, cette opportunité de venir jouer la voix des gens là, j'ai ça. L'opportunité d'enregistrer les gens, j'ai ça. L'opportunité de venir vous aider à enregistrer les gens que vous avez détruits, vous avez exposés là, j'ai eu ça. Et puis encore, j'ai ça. Mais tout ça là pour revenir à quoi? De l'argent. Venir ramasser ce que tu as vomi là et puis manger. Ach. Voilà pourquoi parfois je dis que si moi Sarah je n'étais pas baoulée là, je ne sais pas ce que j'allais faire quoi. Si moi Sarah je n'étais pas baoulée, je ne sais pas ce que j'allais faire. Parce que cette fierté de baoulée là, ça est dans mon sang, ça coule dans mon corps. Parce que nous les baoulés, nous sommes un peuple royal. On est méchants, hein? On se déteste entre nous. Mais on est royal. Voici mes mains. Pas
plus tard qu'avant-hier, je n'ai pas mangé avec mes enfants. Parce que je n'avais rien dans mon frigo. Je pouvais appeler pour dire que oui, tu m'appelais là, je t'ai enregistré. Même si je ne l'ai pas fait, je pouvais menacer la personne. Tu m'appelais là, je t'ai enregistré. Si tu ne me donnes pas ça, je vais jouer. Mais j'ai quel intérêt? J'ai quel intérêt même à aller enregistrer quelqu'un même pour dire que oui, comme tu donnes l'argent aux gens, moi aussi je vais t'enregistrer parce que tu m'as appelé. Parce que oui, j'ai reçu ton audio. Non! Ça ne fait pas partie de l'éducation que j'ai reçue. La Bible dit que tes ennemis ne vont pas se moquer de toi. La Bible dit que dépose à mes pieds ton fardeau. S'il faut être sur les réseaux sociaux pour jouer les enregistrements des gens, pour enregistrer les gens, pour mettre les gens en confiance, les enregistrer pour venir faire du chantage, pour avoir de l'argent, c'est que moi je vais mourir malheureuse. C'est que moi, Sarah, je vais mourir malheureuse. Je suis sur la toile ici. Même ma page est supprimée là. Allez-y regarder mes vidéos. Je n'ai jamais vomi quelque chose. Et puis je vais ramasser encore pour manger. Voilà pourquoi quand je suis en train de clasher quelqu'un, je fais tout pour ne pas dépasser les limites. Je fais tout pour ne pas dépasser les limites. Parce que revenir en arrière pour venir demander pardon. Parce qu'avant de poser l'acte, je réfléchis. Je réfléchis. Et j'ai des gens derrière moi, tu m'appelles après pour me dire, Sarah, tu as fait ça, tu as fait ça. Ne reviens plus dessus. J'ai des gens, quand je suis en direct, même s'ils ont quelque chose à faire, ils arrêtent parce qu'ils doivent écouter jusqu'à la fin. Et puis maintenant, me donner les conseils à la pub. Aujourd'hui, on se retrouve à quoi? On assiste quoi? On dit quand serpent te mord, et puis vers de terre, tu vois vers de terre en train de passer là, tu fuis. Vous pensez que la dame que vous avez exposée ici, sur cette toile, vous avez coupé le sommeil de cette dame. Vous avez exposé ces femmes-là. Vous avez mis le téléphone pour qu'on insulte, dénigre ces personnes-là. Même si les personnes ont dit qu'ils vous ont pardonné. Vous pensez que ces personnes-là vont être encore avec vous comme ils ont été avec vous? On n'a qu'à réfléchir. Ayons le discernement. Ayons le discernement. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ok. Je vous mets sur le parleur. D'accord, d'accord. Vous êtes sur le parleur, madame. D'accord. Bonjour Sarah, j'ai voulu te dire que ton combat est très noble. Ton combat est très noble. C'est vrai que nous, on ne vient pas commenter, mais nous sommes plusieurs à regarder. Et nous te félicitons parce que nous savons que tu étais sur le bon chemin. Que Dieu te bénisse. J'ai voulu parler aussi à deux personnes. Ça veut dire Maman Mariam et comment elle s'appelle la dame là? Madame Akoun. Non, Madame Mariam et la blogueuse qui fait du n'importe quoi sur Facebook. J'ai oublié son nom, c'est pour ça. Mais tu as dit son nom, Goliath. Voilà. Goliath. Voilà. Elle s'appelle Kadi, tu peux l'appeler aussi Kadi aussi. C'est moi, il est surnommé. Kadi, voilà. D'accord, merci. J'ai voulu commencer par Maman Mariam. J'ai voulu dire à Maman Mariam que cette histoire, c'est vrai qu'elle a été exposée et tout, mais quelque part, c'est elle-même qui a cherché. Parce que quand tu te diriges vers des personnes comme Kadi, tu ne peux pas récolter quelque chose de bien. Moi, à la place de Maman Mariam, j'allais aller plutôt vers toi, Sarah. Plutôt des blogueurs qui se font respecter et qui connaissent le respect aussi de l'être humain. Et ce qui est arrivé à Maman Mariam doit lui servir de leçon.
Et j'ai voulu dire à maman Mariam aussi qu'elle arrête de communiquer avec Kadi. Qu'elle arrête de communiquer avec Kadi parce que Kadi, c'est une personne qui ne va jamais changer. Aujourd'hui, peut-être, maman Mariam lui a remis peut-être de l'argent, c'est qu'il y a une honte pour aller en vacances, pour calmer le jeu. Mais que maman Mariam, elle arrête. Kadi n'est pas sa copine. Maman Mariam est c'est une grande dame pour marcher avec une fille qui s'appelle Kadi, qui n'a aucun... Son comportement est douteux au fait, Kadi. Donc vraiment que maman Mariam coupe ce lien-là. Ça veut dire, même ce qui se passe avec que l'hameçon créa, celle qui est à Marseille, que maman Mariam ne l'appelle pas. Surtout qu'elle donne ni un centime. Qu'elle donne ni un centime. Parce que c'est un groupe de voleuses pro-max. Ça, je le dis. C'est vrai que nous sommes plusieurs à ne pas intervenir, mais que maman Mariam sache que nous tous les femmes, nous voyons ce qui se passe grâce à Sarah. Nous savons que maman Mariam est une bonne personne. Nous savons que ces deux femmes sont des escrocs professionnels. Je dis bien, je vais répéter peut-être. Kadi et l'autre dame, parce que là on ne parle pas d'elle, donc je ne vais pas dire son nom, ce sont des voleuses pro-max. Elles sont là pour dire, je vais mettre les informations pour que maman Mariam vienne encore me donner encore de l'argent. Il ne faudrait pas qu'elle cède à l'autre femme et qu'elle coupe carrément avec. C'est ce que j'ai voulu dire. Je veux parler de Kadi. Directement. J'espère qu'elle va regarder. Elle va regarder. Ce direct. Kadi, tu as une honte. Heureusement, tu n'es pas ivoirienne, donc ça me rassure. Tu as une honte pour les femmes. Je comprends pourquoi matin, midi, soir, tu passes ton temps à faire des directs. En fait, tu es là pour que les gens qui travaillent comme nous, des personnes qui ont un peu de moyens, tombent dans ton piège parce que tu es une manipulatrice, ça je te le dis. Et dès qu'elles tombent dans ton piège, tu vas les enregistrer pour qu'elles puissent te donner de l'argent pour nourrir tes enfants parce que tu es incapable, Kadi. Tu es une dame incapable d'aller travailler pour nourrir tes enfants. Tu es la honte de Facebook 2022. Kadi, tu es vraiment une honte. Je me pose des questions deux fois. Qu'est-ce que tu as pu donner à ces personnes qui viennent t'écouter? Ils écoutent quoi? Ils apprennent quoi de toi? Je suis vraiment dégoûtée de voir que cette femme prend ce plaisir de faire mal. Et après, elle rentre dans sa chambre, elle met son tapis comme quoi elle prie Dieu. De quel Dieu on parle, Kadi? Moi, je sais une chose, ma Bible dit, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu récoltes. Ce que tu sèmes, tu récoltes tôt ou tard. Ça, Kadi, tu peux l'enregistrer, écrit quelque part. Tu verras. Peut-être c'est vrai, la tempête est passée, toi et maman Mariam. Mais sache que ça ne va pas tarder. Tu vas récolter parce que cette femme ne t'a rien fait. Ne t'a absolument rien fait. Si c'est votre mode d'escroquerie sur Facebook, pardon, vous êtes dévoilé. Merci Sarah, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Tu es une bonne personne. Tu mérites que nous autres, nous devons, je ne sais pas s'il y a une cotisation, je ne sais pas quoi, de le faire avec toi parce que tu es une bonne personne. Il y a mon PayPal sur ma page. Il y a mon PayPal. D'accord, je vais voir ça tout à l'heure. D'accord, je vais voir ça tout à l'heure. J'ai tourné un peu sur Facebook. Franchement, tu es la meilleure. Que Dieu te bénisse. Amen. Sincèrement, avec exagération, toi et tes enfants. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bisous. Porte-toi bien. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention, madame. Que Dieu te bénisse aussi en retour. Amen. Amen. Ok, bye. Donc, c'est ça le téléphone, les deux numéros sont là. C'est méchant. C'est méchant. Franchement, c'est méchant. Pour quelqu'un, tu vous es tendu la main. Pour quelqu'un, tu vous es rendu service. Pour quelqu'un, franchement, c'est grave.
C'est grave. Humilier. La femme là, elle a un seul enfant. Tu vas à l'école. Vois le nom de sa maman. Vois, entends la voix de sa maman sur les réseaux sociaux. Entends la voix de sa maman en train d'être insultée, même dans son intimité. C'est parce que vous n'avez pas eu sa photo. Si vous avez eu la photo de cette dame-là, vous allez exposer la photo de cette dame. Parce que vous avez eu la photo de Madame Akoum. Voilà pourquoi sa photo est arrivée sur les réseaux sociaux. Et les gens les femmes vous ont soutenu dans ça. Les gens vous ont aidé dans ça. Les gens vous ont venu vous prêter main fort pour pouvoir dénigrer cette femme-là en pensant que cette dame était vraiment le diable incarné. Aujourd'hui, vous faites retournement de veste. Aujourd'hui, vous faites retournement de veste. Avoir fini d'exposer une personne. Ah! Franchement, je me pose la question. Hein, je me pose la question. Mais comment vous arrivez à faire? Comment vous arrivez à vous asseoir et puis dire que c'est... Je ne sais pas quoi. Le but, c'est quoi? Vous n'avez pas eu ce que vous avez voulu avoir? Ou bien ce que vous avez souhaité là, ça a tellement débordé que vous avez retourné la veste? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, c'est la partie là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour quelqu'un que tu ne connais pas d'Adam ni d'Ève? Pour quelqu'un que tu n'as jamais vu, mais tu as entendu sa voix. Tu sais que tu as entendu que la personne a l'argent. Que la personne vient d'une grande famille. Ou bien c'est le nom qu'elle appartient là, c'est ça qui vous est poussé à l'enregistrer pour venir la menacer après avec ça. Pour venir la menacer avec ça. Parce qu'on dit que oui, le nom d'Ofoué là, quand on dit là, on tue les gens. Le nom d'Ofoué là, quand on dit là, tu meurs. Donc j'ai venu dire ça. Quand j'ai dit que c'est la fille d'Ofoué, ou bien que j'ai venu dire, non mais tout ça là, c'était pourquoi? C'est la partie là que je ne comprends pas. C'était pourquoi? Tout ça là, c'était pour revenir à quoi? Tout ça là, à cause de l'argent. Est-ce que tu as besoin de venir exposer quelqu'un pour de l'argent? Tu as besoin de venir exposer une personne qui t'a rendu service. Tu as décidé de ne plus te rendre le service. Tu as dit, bon, toi, tu es marié, tu es avec un footballeur, tu es avec quelqu'un, tu as l'argent. Donc, je ne peux pas continuer de t'aider, dans tes projets. Voici une autre là-bas. Oh, tu as des enfants. Seul. Tu as plus besoin d'aide que toi. Je retourne là-bas. Oui, l'autre, c'est un enfant bâtard. Son père l'a rejeté, son père l'a abandonné. Sa maman a souffert jusqu'à je vais aider sa maman aujourd'hui. Pour tout ça, là, on a besoin d'enregistrer quelqu'un pour ça. Pour tout ça, là, on a besoin de venir exposer, surnommer des gens. Faire des coups bas. Aujourd'hui, tu retournes la veste. Tu dis que toi, tu es le défenseur international de cette dame. Vraiment, j'ai été contente d'entendre ça. Mais n'oublie pas que quand piment tombe dans la bouteille, là, l'odeur ne finit pas. Mais là, c'est maintenant que tu vas te ridiculiser. C'est maintenant que tu vas manger ton totem. Parce que où tu penses que pour toi arrêter là, tu as fini là. C'est maintenant les gens vont se réveiller sur toi. Moi, je t'ai dit que c'est parce que tu insultes la femme là que moi je t'insultais. Comme tu as décidé d'être la défenseuse de la femme là, moi je n'ai plus rien à faire avec toi. Nous sommes dans nos games. Tu fais une vidéo, tu ne me plais pas, je viens et décortique ta vidéo. Je t'allume. Je t'allume. Aujourd'hui, le gouvernement, on est là, hein? Le gouvernement de la Côte d'Ivoire va se réveiller sur cette histoire. Si les audios que tu as joués, si tout ce que tu as dit là, le gouvernement de la Côte d'Ivoire va se lever sur ça. C'est maintenant les enquêtes vont se passer. C'est maintenant le gouvernement va s'impliquer dans tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit hier là, c'est maintenant ça va te rattraper. Maintenant, c'est toi qui es devenue la défenseuse, où la dame n'est plus criminelle, où la dame n'est plus, comme on l'appelle, elle fait plus partie de fiole, elle n'a plus fiole, où la dame n'est plus criminelle, où la dame ne parle plus à son odium. C'est maintenant, toutes ces vidéos-là vont se retourner contre toi. Donc c'est maintenant que tu vas défendre la femme là, parce que tu as dit que tu as envoyé la vidéo au gouvernement.
Donc tout ça là, tu es en train de mentir. Tu dis, tu envoies les vidéos au gouvernement. Que le gouvernement est en train de mener des enquêtes. Donc tout ça là, tu es en train de mentir. Qu'est-ce que la dame t'a fait pour que tu viennes la salir? Aujourd'hui, tes abonnés sont en train de t'insulter, de vendus. Aujourd'hui, tu es en train de te battre avec tes abonnés. Aujourd'hui, tu es en train de te battre avec tes abonnés. Toi, tu t'appelais la lumière. Toi, tu dis que tu dis la vérité. Aujourd'hui, là, c'est toi qui es en train de te ridiculiser. La femme que tu as salie hier, sans t'en rendre compte, tu es en train de blanchir cette dame. La femme que tu as exposée hier, sans t'en rendre compte, là, tu es en train de blanchir cette dame-là. Parce que venir donner ta poitrine comme défenseur de cette dame, mais tu es en train de blanchir cette dame. Maintenant, demain, quand le gouvernement de la Côte d'Ivoire va t'appeler, qu'est-ce que tu vas dire au gouvernement de la Côte d'Ivoire? Parce que n'oublie pas que ce que tu as trahi là, ton groupe que tu as trahi là, ils vont pousser le gouvernement, hein? Ils vont pousser le gouvernement à aller loin. Quand ils vont crier. Il y a un nouveau ministre là-bas, tu vas venir. Il y a un nouveau préfet là-bas, tu vas venir. Il y a un nouveau commissaire là-bas, tu vas venir. Tu vas dire que moi, je viens d'entendre cette histoire. Et c'est maintenant l'histoire va se remuer. Là, tu vas apporter les preuves. Parce que tu dis que tu as les preuves. C'est pas nos petits clashs qu'on s'insulte, on se surnomme, non. Mais tu as impliqué le gouvernement de la Côte d'Ivoire dans cette histoire. Tu as impliqué le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Tu as impliqué M. Soro Guillaume dans cette histoire. Tu as impliqué beaucoup d'autorités dans cette histoire. Tu as impliqué beaucoup d'autorités de la Côte d'Ivoire dans cette histoire. Tu as impliqué un monsieur, même tu es en train de se chercher, même il ne se retrouve même pas. Actuellement, nous tous, on se pose la question. Où Soro Guillaume se trouve? Que Dieu protège 9 mois de quelqu'un. Que Dieu protège l'enfant de quelqu'un. Que Dieu même apaise le cœur du président. Afin qu'il fasse réconciliation avec l'être humain. C'est Soro Guillaume. Pour de l'argent. À cause de la méchanceté. À cause de la jalousie. À cause de la colère. Tu es venu exposer ce monsieur-là. Que ce monsieur est en train de préparer un coup d'État. Que ce monsieur est en train de préparer un coup d'État. Pour cela, ils sont allés fouiller dans la maison des messieurs là-bas. Ils ont trouvé des armes. Tu as tellement fait des choses. Et si tu t'assois et puis tu réfléchis à ça, combien de personnes que tu as mis, tu as risqué leur vie? Combien de personnes? Tout ça là pour de l'argent. Tout ça là pour de l'argent. Pour l'argent que toi-même tu peux aller travailler pour avoir. Tu viens t'asseoir ici, traiter des gens de mendiants. Tu es venu traiter des gens de mendiants ici. Insulter des gens. Tu ne sauves plus la Côte d'Ivoire. Tu ne sauves plus la Côte d'Ivoire. Tu veux que Soro Guillaume vienne tuer tous les Ivoiriens? Tu veux que la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens meurent? Toi, tu as la clé. Toi, tu as la solution à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis tous les Ivoiriens vont mourir pendant que tu peux les sauver? Quand on dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est vrai. Tu as compris que tu as menacé cette dame-là pour rien. Tu as compris que tu es venu exposer cette dame-là pour rien. Tu as compris que tu es venu insulter ces personnes-là, dénigrer ces personnes-là pour rien. Tout ça à cause de l'argent. Mais cet argent-là même, on ne voit pas ça sur toi.
On ne voit même pas cet argent-là sur toi. Vacances même quand on t'a payé et puis tu es parti là. On vous n'a même pas vu, le gouvernement va s'impliquer dans cette histoire. C'est maintenant les autorités vont s'impliquer dans cette histoire. C'est maintenant. Les choses vont aller en pire, en pire. Et puis regarde cette dame-là, je te le dis et te le redis. Cette dame ne peut pas empêcher le gouvernement de t'envoyer devant la justice pour aller prouver tout ce que tu as dit. Pour aller prouver tout ce que tu as dit là. Non, cette dame ne pourra pas empêcher. Donc pardon, tu as demandé. Pour cela que tu es en train de laguer ton groupe là. C'est 0. Tu as fait beaucoup de mal. Tu as fait beaucoup de mal. À cause de quoi? L'argent. À cause d'avoir le numéro de cette dame. Maintenant, tu es en contact avec cette dame-là. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu es en contact avec cette dame-là. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est que des promesses. Des promesses. Jusqu'à... Tu vas être vraiment appelé par le gouvernement. Et on va te mettre dans les promesses jusqu'à le gouvernement ivoirien va t'appeler. Jusqu'à les autorités vont te demander de venir dire la vérité. De venir, les audios que tu dis, que tu as envoyés là, ils ont amené les enquêtes, n'ont rien trouvé. Donc les preuves là maintenant, il faut donner. On peut être méchant jusqu'à ce point. Une mère, une femme peut s'asseoir et puis faire saigner le cœur de quelqu'un. Tu lui as donné 5 francs un jour. Et c'est une femme. Quelqu'un tu sais chercher l'argent de la sueur de son front. Quelqu'un tu as déjà investi. Moi, Sarah, où je suis assise là, si je veux jouer au Dieu de quelqu'un, si même je voulais enregistrer quelqu'un, parce que je n'ai pas, pour pas me faire, il me donner des roses que j'ai aux yeux de quelqu'un. Si moi je voulais enregistrer quelqu'un pour faire du chantage, mais j'ai quel intérêt? Moi tu sais chercher l'argent. Moi tu veux avoir toujours la tête haute. Moi tu veux garder ma dignité sur les réseaux sociaux. Moi tu veux rester propre et saine sur les réseaux sociaux. Je pouvais dire comme les chiens sont en train de devenir chats, comme les chats sont en train de devenir grenouilles, donc moi aussi, les gars devenir grenouilles. L'argent sale là, ça n'a pas d'odeur. Je pouvais même enregistrer ces femmes-là et puis venir jouer, les exposer. Je pouvais les enregistrer. Mais j'ai quel intérêt à venir montrer à qui? L'histoire nous rattrape. L'histoire nous rattrape. Tu as dormi en bas de lit des gens jusqu'à... Tu as dormi en bas des lits des gens pour aller demander pardon à une boss. Tu as rampé en bas des lits des gens. Tu as été quoi? Tu as été quoi? Tu as exposé... Tu as fait tellement... Non, franchement, Goliath. C'est Dieu, tu peux te pardonner. Moi, je ne suis personne. Et je ne peux pas empêcher quelqu'un de te pardonner. Mais tu devrais réfléchir. Parce que tu bafoues ton image. Tu salis ton image. Au point que tes abonnés même viennent te clasher. Toi, hier, tu te faisais la reine de la lumière. Tu n'es plus crédible. Malgré tout ce que tu as fait là, tu n'as même pas pu monétiser ta page. Tu n'as même pas eu 10 000 abonnés sur ta page. Malgré tout ce que tu as fait, tu n'as même pas eu 10 000 abonnés pour pouvoir monétiser ta page. Donc tout ça là, pendant combien de mois pour qu'on se retrouve là aujourd'hui? Tout ça là, pour qu'on se retrouve là aujourd'hui, toujours en train de faire du menace aux gens. J'ai ton enregistrement, j'ai ton ceci, j'ai ton cela, j'ai ton ceci, j'ai ton cela. Tout ça pour qu'on se retrouve là aujourd'hui. Donc toi, tu vas passer ton temps à enregistrer les gens pour les faire du chantage. Tu vas vivre que du chantage, de l'argent du chantage.
Pourtant, tu as des deux mains pour travailler. Aujourd'hui, tu es étonné. Tu es frustré parce que tes vidéos sont en train de ressortir. Donc, tu as fait tout ça là, jusqu'à aller payer quelqu'un pour supprimer les vidéos sur YouTube. Parce que tu savais que vers la fin, tu ne vas rien avoir. Tu vas venir ramper. Tu vas venir demander pardon. Tu vas devenir défenseur international. La plaie va finir. Mais la cicatrice ne va jamais finir dans le cœur de quelqu'un. Allô? Allô? Tu veux poser question? Je te mets sur haut-parleur. Ok. Ok. Ok, vous êtes sur haut-parleur. D'accord, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux abonnés de Sarah. Oui. Voilà. Les aigles de Sarah. Bon. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce que je veux dire. J'ai écouté le direct de la dame de Marseille. Je pense que son direct a fait la conclusion de tout ce qui s'est passé dès le départ, depuis octobre, sur la toile. Bon, pour en venir à, je ne sais pas comment vous dire, mais en venir à ce vacarme, à ces diffamations, à ces mensongères, sur une dame que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Peut-être d'autres l'ont vue, peut-être d'autres ne la connaissent pas, juste peut-être téléphoniquement qu'ils la connaissent. Mais nous qui sommes hors caméra, nous qui ne nous faisons pas voir, nous connaissons qui est cette dame. Nous sommes des amis de cette dame. Et cette dame qu'on appelle marraine, voilà. Donc aujourd'hui, depuis un certain moment, on a vu comment les gens l'ont sali. Ils l'ont sali avec des audios à ne pas en finir. Ils l'ont sali sur des diffamations, sur des mensonges à ne pas en finir. Tout ça pour en arriver où? Tout ça pour en arriver où? Pour de l'argent. Pour de l'argent. Aujourd'hui, même la principale même de Nollywood, comment on appelle ça, Nollywood, celle qui est venue même créer même la zizanie sur la toile, aujourd'hui vous faut comprendre que, en tapant sa poitrine, que c'est elle maintenant le Goldorak même de la marraine. C'est elle maintenant même qui est là pour défendre cette marraine. Voilà. C'est-à-dire que le renversement même climatique même nous dépasse. Tout ce boucan qu'elle a eu à faire, c'est pour ça. C'est pour combien? Nous qui connaissons cette marraine, c'est pour combien? Combien? Et ça va, et elle pense que elle a pour longtemps avec cette dame. Non. Parce qu'arrivé un moment, tu n'es pas l'ami de la dame. Tu n'intéresses pas la dame. Peut-être elle est fatiguée de vos menaces. Elle est fatiguée de vos diffamations. Elle est fatiguée de vos audios que vous prenez pour dire. Moi, j'ai un audio Satan 3. Si je joue, mon Dieu, ça va détruire tout un peuple, tout un pays. Elle vous dit, c'est bon. Elle-même, vous l'avez enregistrée en pleurs pour vous dire qu'elle en a marre, elle est fatiguée. Mais vous continuez, vous avez continué. Vous avez continué parce que vous avez vu que depuis octobre, où la présidente des enregistrements et des audios a sorti tout ce qu'elle avait, cette dame a bouclé. Elle a mis son veto sur tout le monde. Donc aujourd'hui, ceux qui avaient, comme on peut dire entre guillemets, qui avaient peut-être quelques audios d'elle, prennent ça aujourd'hui. Elle se lève pour faire un poste. Moi, je sors à 15 h. Après, on change le poste pour mettre le poste à 18 h du lendemain. Et un matin, on se lève. Toute la page de la femme
tout a été effacé. Pourquoi? Vous voulez nous dire quoi? Que la dame vous a fait un coco à la porte? Elle vous a fait un coco à la porte. Donc ça veut dire que vous êtes des moins que rien. On vous ferme le bec avec des miettes. Vous n'avez aucune dignité pour vous-même personnellement. Vous n'avez aucune fierté, aucun respect personnel pour vous-même. Donc, dans ça, qui est gagnant? C'est cette marraine. Bien sûr. Parce qu'elle montre aux yeux de tout le monde. Peut-être c'est parce qu'elle n'est pas blogueuse. Peut-être parce qu'elle ne prend pas sa caméra. Voilà. Tout ça, quand on regarde, tout ça, quand on analyse aujourd'hui, mais c'est que de la merde. Elles sont venues faire sur la toile. Que de la merde, pas jalousie. Parce qu'une Edwige de Milan s'est levée pour venir dire publiquement qu'elle a une marraine. Et du nom au fouet. Pour eux, c'est fini, c'est la fin du monde. Donc, ça veut dire que tout ce que Edwige détient vient de cette marraine. Mais réfléchissons un peu. Asseyons-nous et puis il faut analyser d'où l'argent de cette dame d'Edwige entière. Edwige est sortie combien de fois pour dire vous racontez du n'importe quoi. Vous n'avez aucune preuve. Est-ce que vous étiez présent quand elle faisait les virements à Edwige? Quand elle faisait les transactions à Edwige, vous étiez présent? Non. Vous étiez présent quand elle faisait les transactions à Apoutou, quand vous mettez des étiquettes aux gens bêtement? Vous étiez là? Vous racontez que vous avez des audios de telle personnalité. Moi, il a parlé de ça, mais on n'en a que dalle. Que dalle aujourd'hui de ces audios. Oui, moi, personnellement, je tape ma poitrine. Cette marraine-là, ce n'est pas... Je ne sais pas dire que je ne la connais pas. C'est une amie à moi de longue date. C'est une sœur à moi. Si je sors aujourd'hui, parce que j'en ai ras-le-bol de tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Oui, il faut qu'elle-même, elle accepte son respect, elle-même. Qu'elle-même, elle se respecte mutuellement. Parce que cette dame qui est venue la vilipender, qui est venue la salir sur cette toile, à raconter des saletés sur elle, ne peut pas venir dire qu'aujourd'hui, taper sa poitrine pour dire je suis son défenseur, ou je suis son Goldorak, ou je suis ceci, ou je suis cela. Non. Jusqu'à venir même chanter ses louanges. C'est-à-dire que maintenant, elle est devenue même la diva Afro-Keïta sur les réseaux sociaux pour cette marraine-là. Oui. Elle est devenue la diva de cette marraine-là. C'est elle maintenant qui va chanter. À tout moment, elle va chanter le son du coq. Arrivé à un moment, il faut mettre pas la terre. Je parle à la marraine. Moi, je ne l'ai jamais appelée par le nom que vous êtes en train de l'appeler. Elle a son petit nom que je respecte, je ne lui dirai pas. Mais je lui parle à elle-même directement. Oui. Et que cette vidéo-là, si quelqu'un qui la connaît lui envoie cette vidéo, c'est à elle. Elle, la marraine, c'est à elle je parle. Il faut qu'elle mette pas la terre. Et que maintenant, elle stoppe. Si son pied était sur la pédale du frein, qu'elle a vu que son pied n'arrivait pas à freiner, qu'elle prend le frein en main et puis elle dit stop, ça suffit. C'est mon argent. Je fais de mon argent ce que je veux. Je veux donner à Edwige, je donne à Edwige. Je veux donner à Apoutou, je donne à Apoutou. Je veux donner à tel, je donne à tel. Vos menaces à 2 balles là, faites de ça ce que vous voulez. Ça n'ira nulle part. Moi, je lance des défis à quiconque. Même la dame qui est à Marseille, qui s'envole, qui se promène dans le parc à des heures très tôt. Même les oiseaux même sont fatigués. Les oiseaux veulent se reposer, mais les oiseaux, elles crient dans le parc pour que les oiseaux dorment. Oui, il faut arriver à un moment, il faut se respecter. La dame de Marseille, tu es venu, tu as raconté ton histoire, on a compris. Tu dis que tu as donné quelque chose de cadeau à cette dame. Cette dame, maintenant, tu ne t'entends plus avec elle. Tu veux que cette dame te rembourse. Ok. Dis-lui à cette dame, à cette marraine-là, je t'ai donné tant, donne-moi mon temps. Elle va te donner. Et puis basta. Mais ne prenez pas les audios que vous avez pour faire des menaces. Non, ça n'ira nulle part. Je lui lance le défi. Elle dit qu'elle est un avocat. Elle dit qu'elle connaît la loi. Mais nous aussi, on est assis dans la loi. Nous aussi, on sait sur quoi on est assis. On sait pourquoi on parle. Les audios n'iront nulle part. Même les audios que celle qui est à Bruxelles dit qu'elle a, ça n'ira nulle part. Ça ne va
condamner la marraine ni d'en haut ni d'en bas. C'est vous-même, vos bouches, qui avez dit sur les réseaux sociaux que c'est le game. Elle aussi, elle est rentrée dans votre game. Elle est venue, elle a joué votre game avec vos esprits, en vous racontant des salubrités, et vous êtes tombé dessus, vous l'avez enregistré. Et que vous croyez quoi? Que vous allez jouer, ça va faire quelque chose? Rien du tout. Le président de la République, là, il a été enregistré, ça a été mis sur les réseaux sociaux, ça a été mis partout, tout le monde entier a entendu. C'est parti où? Nulle part. Ça l'a diminué de son rang de président? Non. Cette marraine-là aussi, elle est sur un rang diplomatique. C'est la fille d'une ex-femme présidentielle. Donc ça n'ira nulle part. Je lance le défi à quiconque sur la toile. Mais on en a marre. Nous, les amis de cette dame, on est fatigués. Oui, on en a ras le bol. Quand on dit ras le bol, ras le bol. On en a marre. Marre que cette dame-là soit la une. Elle a une vie. Avant que cette dame-là soit avec Madame Moufoueta, elle vient d'une famille aussi aisée. Quand la présidente des Voices, quand la présidente des enregistrements dit, chante ses louanges en citant son nom de famille, ce nom de famille, il est un nom aussi modeste et non précaire. Ne la prenez pas pour quelqu'un de moins que rien. Au vis-à-vis, c'est-à-dire on vous met vis-à-vis, face à face avec cette dame, vous allez bégayer. Vous allez bégayer, vous allez dire ah. Parce que c'est elle qui s'est mise en bas de vous. Parce qu'elle a un bon cœur. Cette dame a un bon cœur. Oui. Je la connais depuis l'école. Je la connais depuis. Depuis le vivant même de Oufoué, je la connais. Cette marraine. Cette jeune dame, ce n'est même pas une dame âgée. Même pas du tout. Vous êtes en train de la salir. Vous êtes en train de l'humilier. Pourtant, c'est une maman comme vous. Il vous a tendu la main droite, et vous lui tendez votre pied gauche. Elle a pris son cœur blanc pour vous donner. Et vous, c'est le sang sale que vous lui donnez. Tellement que vous êtes satanique, mauvaise sur la toile. Pourquoi? Pour qu'elle vous donne elle-même son propre argent. Parce que c'est la maman des vies. C'est la marraine des vies. Donc, tellement que vous jalousez Edwige, c'est fini. On ne peut plus respirer. Vous jalousez Apoutou. C'est-à-dire qu'Apoutou aujourd'hui, sans cette marraine, Apoutou n'est rien. Sans cette marraine, Edwige, elle n'est rien. Sans cette marraine-là, quiconque n'est rien. Recherchez-vous votre marraine. On vous a vu faire des postes pour dire que vous avez 4 marraines, vous avez 8 marraines, vous avez 10 marraines. Mais prenez ces marraines-là aussi. Montrez aux autres que toi tu dis voici ta marraine, mais moi voici ma marraine. Faites-vous la concurrence sur les réseaux sociaux puisque vous dites que c'est un game. Alors, pour elle-même son propre argent, vous venez la salir, vous venez l'intimider par les audios. On n'en a rien à foutre. Ma chérie, qui est à Bruxelles, là, tes postes que tu fais à la con, là, oui, tes postes que tu fais à la con pour intimider cette dame-là, ça n'est pour de l'argent. Aujourd'hui, tu as tout effacé. De hier à ce matin, tu as tout effacé. Tu as montré vraiment à la une que tu es derrière cette femme pour de l'argent. Oui. Toutes vous montrez que c'est pour de l'argent que vous êtes derrière cette femme. Mais vous n'êtes pas avec cette femme pour qu'elle vous aide, pour vous-même personnellement, pour vos projets, ou bien pour vos ambitions. Non. C'est l'argent. C'est dommage. C'est dommage d'en arriver là. Aujourd'hui, celle qui a foutu la merde, celle qui est venue salir cette femme, et puis aujourd'hui, cette femme est entre tous les pays du monde entier. Aux Bahamas, des fois je suis aux Bahamas, j'entends son nom. Des fois je me lave au Banco, j'entends son nom. Des fois même je suis au marché Gouro, j'entends son nom. Tellement que le nom de la marraine est devenu autre chose sur la toile. Autre chose, chacun prend, chacun fait. Qu'aujourd'hui vous voyez comme mon Dieu dort pas.
Ceux qui s'appelaient grand frère, petite soeur, grande soeur, homonyme de ma maman, sont en train de se frapper entre eux. Sont en train de se frapper entre eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est entre eux, ça va sortir. Mais pas là. C'est vraiment dommage. Dommage. Madame Akoun par-ci, Madame Akoun par-là, celui-là par-ci, celui-là par-là. On avait besoin d'en arriver là. Non. 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 Aujourd'hui, si quelqu'un a honte là, c'est vous. Vous qui avez changé vos vestes pour revenir vers cette femme. C'est vous. Que la honte est sur vous et non sur cette marraine-là. Voilà. Donc moi, je vais lancer mon alarme à la marraine. Que tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de rentrer dans le téléphone de quiconque maintenant. Maintenant que tu as le visage de toute personne. Tu n'as plus. Il n'y a plus personne qui peut t'intimider. Plus personne qui peut t'accabler avec des audios ou quoi. Dis-leur de jouer. Moi, je lance un défi à quiconque. Que ce soit celle de Bruxelles, que ce soit celle de Marseille ou autre. Jouez vos audios. Jouez vos audios, ça va nous faire rire. Ça ne fera rien à cette marraine. Cette marraine, que ce soit devant la justice française, que ce soit devant la justice ivoirienne, elle ne sera pas condamnée. Elle ne sera pas condamnée. Parce que c'est vous-même qui allez être condamné. Parce que vous l'avez enregistré sans son consentement. Vous l'avez enregistré sans qu'elle-même ne le sache. Donc vous-même, vous allez répondre de pourquoi vous l'avez enregistré. Est-ce que cette dame vous a déjà enregistré? Non. Donc, pesez vous-même ce que vos dires. Sinon, ça n'ira nulle part. Vos audios, là, à la con, là, ça n'ira nulle part sur la marée. Donc, vous pouvez continuer à jouer. Jouer, on va rire. Jouer, ça va nous chatouiller. On va dire, ah, donc la marraine, là, c'est ce qu'elle disait. Ah, donc la marraine, là, c'est ce qu'elle disait, c'est tout. Et puis, on passe à autre chose. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau buzz sur la toile. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau buzz sur la toile. Donc la marraine, là, qu'elle se trécoule, qu'elle reste dans son point maintenant. Elle est trop bourgeoise pour se salir. Oui. Parce que quand je regarde ça, là, c'est comme les servants de Madame Oufouet qui sont à Genève là-bas. Oui, le même niveau. Oui. Donc elle ne peut pas être égale à cette marraine-là. Non. Arrivé un moment, là, il faut que la marraine la prenne le frein à main. Il peut dire trop, c'est trop. Si la pédale du frein n'a pas marché, il y a celui du frein à main, qu'elle prend ce frein à main et qu'elle stoppe tout. C'est de l'hypocrisie. C'est du cinéaste de dire, aujourd'hui, je suis le défenseur de la marraine. Aujourd'hui, je fais les louanges de la marraine. Aujourd'hui, celui qui parle de la marraine, je sors contre la marraine. Oh, bon. Il y a quoi à toi? Il y a quoi à vous? C'est dommage d'en arriver là. Très dommage. Très dommage. Ça fait honte pour l'Afrique. Ça fait honte pour le bloc ivoirien. Ça fait honte. Vraiment. Ça fait honte. Ça fait mal. Nous qui connaissons cette marraine-là, ça fait mal de voir qu'aujourd'hui, pour des miettes, pour du peu, vous l'avez sali. Pourquoi? Après, la personne qui est venue la mettre sur la toile, là, c'est Edwige de Milan. Mais apprenez-vous à Edwige. Apprenez-vous à d'autres personnes. Elle est libre de payer la voiture de qui elle veut. Elle est libre de donner de l'argent à qui elle veut. C'est son argent. Elle a des sociétés. Merde. On va tout dire sur la toile. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est libre de faire de sa vie ce qu'elle veut. Aujourd'hui, si elle a envie de donner telle à telle personne, elle donne. Ça ne veut pas dire qu'elle fait du blanchiment. Ça ne veut pas dire que c'est une voleuse. Elle vole de l'argent de quelque part. Non. C'est son argent. Elle peut prouver. Elle est connue présidentiellement. Elle est connue par des ministres, par des ambassadeurs, par des cadres. Quand j'entends qu'on la traite de Tisa, mais vraiment, il faut peu, hein. Il faut peu, c'est dommage. C'est dommage parce que ma chérie, toi qui la traites de Tisa, c'est une diffamation que tu fais. C'est une diffamation. Ne viens pas demain dire devant la justice ou bien dire devant les gens qu'on m'a dit. Parce que tu ne la connais pas.
Tu ne connais pas son passé, tu ne connais pas son présent, tu ne connais pas son futur. Pour venir la traiter de cette sorte. Oui. Elle pouvait aussi sortir te traiter de Tisa parce que tu as eu un passé. Oui. On a vu les gens sortir sur toi. Elle pouvait le faire. Mais elle s'est mise à une hauteur. Une hauteur que vous ne pouvez pas arriver à cette hauteur. Et puis elle s'assoit et puis elle rit. Tout ce que vous faites là, elle rit. Oui, parce que moi j'ai mon satellite là, qui la voit là-bas, même actuellement, elle rit. Oui. Elle dit, c'est qui ça qui parle de moi-même? Ouais. Elle rit. Elle rit. C'est dommage. Ma conclusion, il faut que toutes vous mettez bas la terre. Toutes vous mettez bas la terre. Et puis passez à autre chose. Le président a demandé d'aller à la paix. Allez-y à la paix. Réconciliez-vous, allez à la paix. Et puis faites vos devoirs, autre chose. Laissez les noms que vous vous êtes donnés, là. Des noms de cons sur la toile. Ça ne sert à rien. Allez-y à la paix. Respirez l'air frais. Parce que nul ne sait son demain. On dort, on ne sait pas si on peut se réveiller. C'est ça qui est le plus important. Une dame qui vous demande pardon, vous l'enregistrez parce qu'elle vous demande pardon, qu'elle est malade, mais merde à la fin. Vous voulez quoi? Mais écrit thérapie. Ou bien dire que oui, voilà. Ou bien venir, nous, ses amis, venir pleurer sur elle, son corps. Mais pourquoi? Pourquoi on est arrivé là? Pourquoi cette méchanceté? Pour son argent? Pour elle-même, son propre argent? Elle a aidé des Camerounais qui ont fait des fondations humanitaires au Cameroun. Vous avez entendu ces blogueuses ou bien ces influenceuses camerounaises venir un jour sur la toile, venir parler d'elle, ou du bien comme du mal. Mais c'est toujours l'Ivoirien qui est sale. Où l'Ivoirien passe, c'est toujours sale derrière lui ou elle. L'argent. L'Ivoirien n'a jamais aimé son frère Ivoirien ou sa soeur Ivoirienne. Tellement que la jalousie vous hante entre vous. C'est dommage. C'est dommage. Et si vous continuez, vous allez vous-même vous enfoncer. Jusqu'à il y aura mort ou il y aura prison. Pour un ou une influenceuse. Ça va finir comme ça, un matin. Et c'est là que peut-être tout le monde va arrêter. Et tout le monde va vaguer à ses occupations. Je ne comprends pas. Vous avez toutes des enfants. Vous avez toute une famille. Mais occupez-vous de vos familles. Occupez-vous de vos enfants. Dans quelques jours ou semaines, là, il y a la rentrée. Au moins, soyez un peu busy. Soyez un peu occupés. Mais non. Chaque jour, la marraine. Chaque jour, son nom. Chaque jour, son nom. C'est quoi? C'est pas tous les jours, il y a Djemé. On est fatigué de danser Djemé. On est fatigué, on ne veut plus Djemé là. On est fatigué. Laissez-la vivre, laissez-la respirer. Vous-même, vous dites qu'elle est malade, non? Mais laissez-la. C'est quoi? C'est forcé? Même si elle est venue dire à quelqu'un que la maman chez qui elle est sa maman, elle a montré le caleçon de la femme là. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Si toi-même tu es femme là, viens mettre ça dehors. Si toi tu n'as pas eu une maman et que tu peux venir exposer la maman d'autrui là, viens exposer. C'est ça votre chantage là? C'est ça? Forcément, je ne vais pas prendre la ligne, occuper la ligne, mais ce que je voulais dire, même que ce soit toi aussi, mettez bas la tête. Mettez bas la tête. Repartez sur un bon chemin. Oui, que chacun regarde maintenant devant. La vie là, elle n'est rien. La vie là, c'est maintenant que je te parle. Ma vie là, c'est maintenant que je te parle. Parce qu'à l'instant que je vais raccrocher avec toi là, on va t'appeler pour te dire qu'elle a eu un malaise, elle a eu ceci. Ça va te choquer. Ça va te faire mal. C'est ça la vie de notre vie là, c'est ça là. Donc on remercie que Dieu nous donne cette grâce de se lever et puis de respirer chaque jour. Au lieu de prendre ça, non, on va prendre ça pour insulter, pour dire, pour mentir, pour vilipender, pour faire ceci. Arrivé à un moment, c'est bon. Il faut arrêter. Laissez la femme là, tranquille. Nous sommes ses amis. Je vous lance un avertissement. Moi qui parle là, je suis son ami.
C'est ma soeur. Oui, c'est ma soeur. Je dis, c'est pas aujourd'hui que je connais cette dame. Vous qui l'appelez dame là, c'est aujourd'hui là. Moi, c'est pas une dame pour moi, c'est une soeur. C'est une amie. On en a ras le bord, nous qui la connaissons.